Hey, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils afin de trouver le meilleur Airbnb possible. Quand je pars en city trip, j'aime bien toujours essayer de loger chez les locaux, donc dans un Airbnb. Ça permet Déjà, c'est beaucoup moins cher. Des fois, ça peut même être moins cher que des auberges de jeunesse. Beaucoup moins cher que l'hôtel. Et on a un contact direct avec la population locale. On peut voir où vivent les gens. Par exemple, dans les pays de l'Est, les bâtiments sont quand même assez différents de chez nous. Et donc du coup, pouvoir loger dans un Airbnb, ça nous a permis de nous immerger encore plus dans la culture de là-bas. Alors mon tips numéro 1, c'était d'abord bien évidemment fixer vos dates et votre lieu de séjour. Tips numéro 2, c'est d'utiliser tous les filtres que propose Airbnb. Il y a le nombre de voyageurs, c'est très important parce qu'évidemment il y aura des chambres par exemple qui seront que pour avec un lit une personne ou un lit deux personnes. Il y a certains autres qui augmentent leurs tarifs en fonction du nombre de personnes qui viennent. Et il y a aussi le type de chambre, il y a trois types de chambres, donc soit vous louez un appartement en entier ou une maison en entier, soit vous louez une chambre privée, donc là vous logez chez la personne, elle sera là et vous avez une chambre qui est libre chez elle, ou alors vous louez une chambre partagée, alors là c'est plus comme les auberges de jeunesse et vous risquez de loger avec d'autres voyageurs. Nous personnellement on prend toujours chambre privée parce que souvent les autres sont pas trop intrusifs et ils nous posent juste des questions en mode ça a été votre journée et souvent, la plupart du temps même, les autres partaient. Par exemple, si on loge chez une dame, elle va aller loger chez son copain. Et bien souvent, ils étaient même pas là. Par exemple, en Pologne, on n'a même pas du tout vu l'autre. Et une très bonne astuce aussi, c'est si jamais vous réservez en dernière minute, pensez à prendre les logements réservation instantanée. Donc quand vous faites la réservation, elle sera d'office prise en compte parce que sinon vous devez en fait envoyer un message au propriétaire et lui doit vous accepter ou pas. Mais s'il met par exemple 2 ou 3 jours avant de vous répondre et que votre séjour est dans une semaine, s'il vous refuse, vous vous retrouvez un peu dans la merde à devoir rechercher un autre logement. Et en général, dans le mail que j'envoie au propriétaire, je me présente, je dis mon nom, mon prénom, je dis pourquoi je vais dans cette ville, donc pour les vacances, combien de jours, et je dis que le logement m'intéresse et que j'aimerais bien loger chez eux. Mon astuce numéro 3, donc quand je me suis inscrite sur Airbnb, j'ai trouvé un lien de parrainage qui m'a offert 35 € de réduction. Donc moi j'ai un lien aussi pour vous de parrainage. Je vous le mettrai directement, ce sera le premier lien en barre d'infos. Et là, vous pouvez avoir 30 € de réduction sur votre première réservation. Donc si par exemple vous partez pour un séjour, je sais pas, à Barcelone pour 3 jours, ça peut vous faire facilement le prix d'une nuit gratuite. Ensuite, mon quatrième tips, c'est de chercher pour les super hosts. Donc ça, ce sont des hôtes qui ont l'habitude de recevoir, qui ont déjà reçu beaucoup de gens chez eux et ils sont certifiés en fait par Airbnb comme des bons hosts. Et clairement, on peut voir la différence entre des super hosts et des hosts normaux. Par exemple, à Pise, on avait été chez un super host et dans les photos, il nous mettait déjà le trajet avec un Google Maps de la gare jusqu'à l'appartement où il y avait une boulangerie, un supermarché. Il y a des petites attentions, on arrive, il y a déjà des gobelets dans notre chambre, des gobelets d'eau, les essuies sont mis sur le lit, des petits bonbons, etc. Moi, je vais toujours sur Google Maps avant. Par exemple, à Budapest, je regarde où sont les lieux à visiter. Comme ça, après, ça me permet de mieux m'orienter dans la carte en fait qui est proposée par Airbnb avec la multitude de logements. Comme ça, je vois exactement où sont les logements proposés par rapport aux lieux à visiter. Et n'hésitez pas, surtout ça c'est une très bonne astuce qu'on le fait de temps en temps. En fait, des fois on prend un logement qui est peut-être pas tout près des lieux à visiter parce qu'ils sont moins chers. Par exemple, ils peuvent être 10 € moins chers qu'un logement, par exemple dans la vieille ville de Barcelone. Des transports en commun, quand on paye 1 € de transport en commun, fois 2, ça nous fait 2 € sur notre journée et on économise facilement 10 € sur une nuit. Ensuite, je vous conseille vraiment, une fois que vous avez un petit peu pris par exemple un Airbnb photo, de bien lire la description du logement. Déjà, si la description n'est pas assez complète, vous zappez. Les autres doivent vraiment tout détailler et c'est très important de lire parce que par exemple, quand on a été à Varsovie, la dame avait précisé qu'il n'y avait pas de cuisine intégrée. Donc si vous comptiez cuisiner, acheter au supermarché pour cuisiner après, vous n'avez pas accès à la cuisine. Ensuite, il faut aussi bien lire les commentaires. Moi, à chaque fois que je finis un séjour, je veille à mettre des commentaires parce que pour moi, c'est très important. On peut voir
pas forcément se diriger vers ce logement-là, quoi. Ensuite, autre astuce, quand vous faites vos recherches via la carte, à chaque fois il est marqué le montant d'une nuit. Et je vous conseille de faire attention à ne pas forcément être attiré par des prix qui peuvent être trop bas par rapport au reste des concurrents. Parce que ça m'est déjà arrivé, j'ai vu un prix bas, je me suis dit, ah ben c'est intéressant, je vais y aller. Et puis au final, dans la fiche descriptive des prix, on voit frais de ménage 20 €. Quand on reste une nuit, je pense pas qu'il faut faire des frais de ménage à 20 €, ça me paraît assez élevé. Autre astuce aussi, c'est de faire vos recherches en navigation privée. Tout comme quand vous cherchez des billets d'avion, par exemple sur Ryanair, ils vont enregistrer l'adresse IP en fait. Et j'ai vécu l'expérience, j'ai pu voir que d'un jour à l'autre, quand j'avais fait des recherches, ils m'avaient en fait augmenté le prix de la chambre. Et enfin, dernier conseil, si jamais vous utilisez la plateforme Airbnb, durant votre séjour, si vous avez un souci, vous pouvez leur écrire. Avant, si vous avez une question, vous pouvez leur écrire. Ils sont hyper réactifs. Moi, je me souviens à Pise, malheureusement, on a cassé en fait la clé du propriétaire dans la serrure. Et je me demandais, je savais pas qui allait devoir payer, si c'était eux, nous, le serrurier et tout. Et je leur ai envoyé un message. Moi, je l'ai fait sur Twitter, mais je connais d'autres gens qui l'ont fait par mail et ils répondent pas aussi vite. Et dans les 5 minutes, j'avais quel est votre numéro de réservation. Ils m'ont indiqué qu'il y avait des frais de dommage à hauteur de